Regarde autour de toi, prends une seconde, lâche ce que tu fais et écoute le bruit de fond de ta vie, ce bourdonnement électrique constant que tu ne remarques même plus, celui du frigo, de la VMC, de l'ordinateur, c'est le bruit de la civilisation qui te tient la main. Mais imagine maintenant que ça s'arrête. Un silence brutal, total, absolu. Plus de lumière, plus d'eau, plus de signal. Juste toi et l'obscurité qui monte. Si tu veux savoir comment survivre quand le monde s'éteint pour de bon. Abonne-toi maintenant. Clique sur ce bouton rouge comme si ta vie en dépendait parce que bientôt ce sera le cas. Et dis-moi dans les commentaires quel est l'objet inutile que tu as chez toi et qui pourrait te sauver la vie. On va voir qui a l'instinct et qui va servir d'engrais. Tout commence par une coupure, une simple coupure. Tu te dis que c'est le disjoncteur ou des travaux dans la rue. Tu attends 10 minutes, 1 heure, tu regardes ton téléphone et il n'y a plus de réseau. La batterie des antennes relais est vide. C'est là que la réalité te frappe. Ce n'est pas une panne, c'est un effondrement. Le réseau électrique n'est pas magique. C'est une mécanique de flux tendu, une équation physique fragile où l'offre doit égaler la demande à la milliseconde près. Quand ça lâche à grande échelle, ça ne revient pas en appuyant sur un interrupteur. Les transformateurs explosent, les lignes fondent. Et soudain, tu es renvoyé à l'âge de pierre mais avec une densité de population moderne. C'est le scénario du blackout total. Et les 7 premiers jours ne sont pas une attente. Ce sont un filtre, une sélection naturelle accélérée, où l'ignorance se paie cash. La science de ce désastre est simple, c'est la thermodynamique et la microbiologie qui reprennent leurs droits. Ta maison n'est plus un foyer. C'est une grotte en béton qui va devenir soit un congélateur, soit un four, et une boîte de pétri pour les bactéries. Tu dois comprendre que le confort est une anomalie statistique, le chaos est la norme. Et tu vas devoir embrasser ce chaos avec une discipline militaire si tu veux voir le 8e jour. La première phase, c'est l'eau, et tu as une fenêtre de tir ridiculeusement courte. Dès que le courant saute, les pompes de relevage de la ville s'arrêtent. La pression dans les tuyaux ne tient que par la gravité des châteaux d'eau. Tu as peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure avant que tes robinets ne crachent que de l'air. Alors oublie tout, cours à ta baignoire, bouche-la. Si tu n'as pas de bouchon, utilise un chiffon, une chaussette, n'importe quoi, et remplis tout, baignoire, évier, lavabo, casserole, seau, c'est de la physique des fluides basiques. L'eau est lourde, l'eau est la vie, et l'eau va devenir la monnaie la plus chère du monde d'ici 3 jours. Une baignoire standard, c'est 150 à 200 litres. C'est ton assurance vie. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver à boire l'eau des toilettes, ou celle du chauffe-eau qui est pleine de sédiments toxiques. Comprends bien que la déshydratation tue ton jugement avant de tuer ton corps. En 3 jours sans eau, tu es un zombie. Ton sang s'épaissit, ton cœur force, ton cerveau hallucine. Alors stocke cette eau tant que la pression résiduelle est là. C'est ta priorité absolue. C'est ton or liquide. Ensuite, vient la lumière, ou plutôt l'absence de lumière. La nuit va tomber, et tu vas réaliser à quel point nos villes sont sombres sans pollution lumineuse. Ton instinct de primate va te crier d'allumer une bougie, de faire du feu, de montrer que tu es là. C'est une erreur fatale. La lumière dans un blackout, c'est un signal. C'est un phare qui dit « ici, il y a des ressources. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas préparé. » Tu dois appliquer une discipline de lumière stricte. Le concept est simple. Si tu peux voir dehors, on peut te voir dedans. Utilise des sacs poubelles, du carton, des couvertures pour occulter tes fenêtres. Pas juste fermer les volets, mais scotcher hermétiquement. Tu crées ce qu'on appelle une chambre noire tactique. Si tu dois t'éclairer, fais-le au ras du sol. La lumière se diffuse, elle rebondit sur les murs blancs. Une simple LED rouge au sol suffit pour se déplacer, sans ruiner ta vision nocturne et sans alerter tout le quartier. La physique optique est impitoyable. Un œil humain habitué à l'obscurité peut repérer une flamme de briquet à des kilomètres. Ne deviens pas une cible. L'obscurité est ton allié. Si tu sais t'y fondre, elle est ton ennemi, si tu essaies de la combattre avec des moyens primitifs sans réfléchir. Parlons de la température, car le bâtiment moderne est une aberration thermique sans chauffage actif. En hiver, ton appartement va perdre ses degrés à une vitesse affolante. Les murs en béton sont des ponts thermiques. Ils aspirent la chaleur de l'intérieur pour la jeter dehors. Tu ne peux pas chauffer tout ton appartement.
C'est thermodynamiquement impossible avec tes ressources limitées. Tu dois réduire ton espace vital. Choisis la plus petite pièce, idéalement au centre du logement, sans fenêtres extérieures si possible, et construis un fort, oui, comme quand tu étais gosse. Utilise des matelas, des coussins, des couvertures pour créer un micro-environnement, une tente à l'intérieur de la pièce. Pourquoi ça marche? Parce que ton corps est un radiateur de 100 watts. Si tu restes dans une pièce de 20 mètres carrés, ta chaleur se dilue et disparaît. Si tu es dans un espace de 2 mètres cubes isolé par des couches de textile, ta propre chaleur corporelle va faire monter la température de cet espace. C'est le principe de la conservation de l'énergie. Invite ton chien, ton chat, ta famille dans ce cocon. Plus il y a de corps, plus il y a de watts. L'isolation ne crée pas de chaleur. Elle la retient. Souviens-toi que le froid est un prédateur patient. Il attend que tu t'endormes pour ralentir ton métabolisme jusqu'à l'arrêt complet. Ne lui donne pas cette chance. Le 4e point est celui dont personne ne parle dans les films, mais qui va tuer plus de gens que la faim, l'hygiène et les déchets. Quand l'eau s'arrête, tu ne tires plus la chasse. C'est fini. Si tu continues à utiliser tes toilettes normalement, tu vas créer une bombe bactériologique au cœur de ton refuge. Les égouts vont refouler, les gaz vont monter, le choléra et la dysenterie attendent ce moment. Tu dois construire des toilettes sèches immédiatement. Prends un seau, mets un sac poubelle solide dedans, double-le, fais tes besoins là-dedans et recouvre immédiatement de matière carbonée, de la sciure, de la litière pour chat, de la terre sèche, ou même du papier journal déchiqueté. Pourquoi? Parce que l'odeur c'est de la particule de matière en suspension, c'est de la bactérie qui voyage. En recouvrant, tu assèches la matière, tu stoppes la fermentation anaérobie qui pue et qui tue, et tu favorises une décomposition plus lente et plus sûre. C'est de la biologie appliquée. Gère tes déchets comme si c'était des déchets nucléaires. Stocke les sacs fermés sur un balcon ou dans une pièce condamnée loin de ta zone de vie. Une infection intestinale sans hôpital, sans médicaments et sans eau courante, c'est une condamnation à mort en 48 heures. La propreté n'est pas un luxe, c'est une barrière immunitaire. Maintenant, la nourriture, tu as un frigo plein qui est en train de mourir. C'est une course contre la montre thermique. N'ouvre pas la porte toutes les 5 minutes pour vérifier. Chaque ouverture remplace l'air froid par de l'air chaud et accélère le pourrissement. Mange d'abord ce qui est périssable, la viande, les laitages. Mais attention à la cuisson. Cuisiner dégage des odeurs. Et l'odeur de la viande grillée dans un immeuble qui n'a rien mangé depuis 3 jours va attirer des problèmes que tu ne peux pas gérer. C'est de la psychologie de la faim. L'homme affamé redevient un animal. L'odeur active des zones primitives du cerveau. L'agressivité monte, cuisine tes aliments. Périssable le premier jour, tant que les gens ont encore un peu de réserve et d'espoir. Ensuite, passe aux conserves, aux aliments froids qui ne nécessitent pas de dépenser de l'énergie pour être chauffés et qui ne trahissent pas ta présence. Garde tes réserves de gaz pour faire bouillir de l'eau, pas pour te faire un festin. Ton corps a besoin de calories, pas de gastronomie. La faim est une sensation désagréable, mais le corps humain peut tenir des semaines sans manger. C'est le moral qui flanche en premier. Manger est un acte psychologique autant que physiologique. Garde les aliments sucrés. Le chocolat, pour les moments de crise mentale, le sucre est un dopant pour le cerveau. Utilise-le stratégiquement. Le dernier aspect technique, c'est la défense passive et l'observation. Tu ne vas pas te transformer en Rambo, c'est un fantasme. La meilleure défense, c'est de ne pas être là, ou du moins, de donner l'impression que tu n'es pas là, ou que tu n'as rien. C'est le principe de l'homme gris. Ton appartement doit avoir l'air aussi vide et misérable que les autres. Ne laisse rien de valeur visible, mais à l'intérieur, prépare ton terrain. Dégage les couloirs pour ne pas trébucher dans le noir, mais encombre l'entrée. Si quelqu'un force ta porte, il doit faire du bruit, beaucoup de bruit. Entasse des objets métalliques, des canettes vides, des assiettes cassées derrière la porte. C'est ton alarme low-tech. Le bruit est ton meilleur système de sécurité. Si quelqu'un essaye d'entrer, le fracas doit te réveiller et surtout, le surprendre lui. La surprise casse la boucle au-delà de l'agresseur. Observation, orientation, décision-action.
Pendant qu'il essaie de comprendre pourquoi il marche sur des débris de verre, tu as l'avantage tactique. Et n'oublie pas l'angle. Ne reste jamais en face de la porte. Les balles traversent le bois. Les murs en placo ne sont pas des blindages. Identifie les zones de couverture solides dans ton logement. Un mur porteur, un bloc moteur de frigo, c'est de la balistique élémentaire. Au 7e jour, si tu as suivi tout ça, tu seras fatigué, tu pueras, tu auras perdu du poids, mais tu seras vivant. Et c'est là que le vrai combat commence, celui contre ton propre esprit, parce que le silence de la technologie laisse la place au bruit de tes pensées, et tes pensées vont devenir sombres. Tu vas te demander à quoi bon, tu vas voir la société s'effriter par ta fenêtre, les pillages, la violence, le désespoir, et tu auras envie de lâcher, c'est purement chimique. Ton cerveau est en manque de dopamine, en manque de stimulation, en manque de certitude, mais tu dois refuser. La survie n'est pas une question de matériel. Tu peux avoir tout le stock du monde. Si tu n'as pas la volonté, tu es mort. C'est la résilience. La capacité à absorber le choc et à ne pas rompre. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as improvisé. Tes toilettes dans un seau. Ton fort de matelas. Tes réserves d'eau dans la baignoire. Ce ne sont pas des déchets, ce sont des monuments à ton ingéniosité. Ce sont la preuve que tu es une machine adaptative. L'être humain n'a pas dominé la planète parce qu'il était le plus fort ou le plus rapide, mais parce qu'il est le plus têtu, le plus créatif dans l'adversité. Tu dois te lever chaque matin, même dans le noir, et te donner une mission, vérifier l'eau, renforcer l'occultation, faire de l'exercice pour garder ta chaleur, inventer une histoire, n'importe quoi. L'inaction est un poison, l'attente est une torture. L'action est un remède. Tant que tu bouges, tant que tu résous des problèmes, tu n'es pas une victime. Tu es un acteur. Le blackout va finir. Ou alors il ne finira pas. Et ce sera la nouvelle normalité. Peu importe. Toi, tu seras là. Tu seras le cafard qui survit à l'hiver nucléaire, le rat qui trouve le chemin dans le labyrinthe, parce que tu as compris que le confort était une illusion et que la survie est le seul vrai métier de l'homme. Alors regarde l'obscurité en face et souris, parce que tu sais comment la transformer en opportunité. Tu ne vends pas d'espoir, tu fabriques des lendemains avec ce que tu as sous la main. Refuse de mourir, refuse de t'éteindre. Sois la bougie qui ne souffle pas, sois le problème que la mort n'arrive pas à résoudre.